Et donc bonjour à tous. Ça c'était pas mal ça. Là on est tome 93. Vous voyez, du coup tome 50 on a parlé 0. Je pense qu'il va peut-être dans le dernier. Et donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo exceptionnelle, sensationnelle sur 5, on va dire, on va faire 5 parce que c'est des grosses quoi. On va faire 5 grosses théories sur One Piece. One Piece. Alors One Piece c'est vraiment quelque chose avec des tonnes et des tonnes de théories. Tout va dans tous les sens. Genre à un moment on laisse un truc en suspens et on le reprend jamais. Donc du coup tout le monde se dit mais quand est-ce que ça va revenir? Je me le demande. Donc alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire 5 théories on va dire. Bon je connais pas tout à fond hein, parce que j'ai récupéré des petites fiches que j'avais fait quand j'étais plus jeune. L'année dernière j'avais fait des fiches de théorie et il y en a une qui s'est réalisée donc ça fera partie des 5 théories. Donc je vous la dirai. Donc 5 théories sur One Piece. Avant toute chose, est-ce que je vous vois derrière votre écran en train d'appuyer comme ça, vous voyez, pour passer la vidéo hein. Je vais vous demander un petit service les Zoulous. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, me lâcher un méga like, ça fait encore plus plaisir, la petite clochette de notification pour rien oublier, et je vais vous demander quoi comme commentaire cette fois-ci. Je vais dire, dis donc mon amigo, tu ne serais pas l'amiibo Mewtwo? Excellent, excellent, celle-là je me rappellerai demain ça. Oh, c'est quoi ça? C'est les théories, c'est parti. Cette théorie, c'est qu'est-ce que le One Piece? Donc commençons sans plus tarder par la première théorie qui concerne quelque chose qui date du tome 50. Donc le tome 50, c'est, je vous le dis, c'est l'arc de Thriller Bark. Donc c'est au moment de partir de Thriller Bark, quand ils ont battu Gecko Moria, qu'ils ont battu le Dr. Hawkback, Absalom et tout ça. Dans le chapitre 490, qui s'intitule « De retour », et ouais, moi j'ai pas chômé, moi. Hein. Eh bien, il y a donc, on voit hein, à la fin, un espèce, ce qu'on appelle le monstre du triangle de Florian. Le monstre de Florian. Donc c'est un truc avec 3 bâtons. De toute façon, je vous mets la photo juste là, vas-y, allez-y, regardez. Oh, ça fait peur, hein, ça fait peur, waouh. Et donc, tout le monde se demande qu'est-ce que c'est. Donc, alors, on va aborder deux sujets, on va dire, dans cette théorie. Tout d'abord, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui existe? Est-ce que c'est un monstre? Est-ce que c'est des... Comme vous voyez, quand ils étaient à Skypiea, là où il y a Ener et tout, avant de monter, vous voyez, on voyait l'ombre de ceux qui étaient en haut, en bas, et comme si c'était des géants, quoi. Donc il y en a qui disent peut-être que c'est ça. Moi, je crois pas vraiment à cette théorie, je crois plutôt au fait que ce soit un monstril. Un peu comme, vous voyez, Zo, Zunesh, quoi. Donc je pense que c'est plutôt ça. Parce que il y a plein de monstres géants. Donc soit c'est un monstre marin géant, soit c'est un monstril comme Zunesh. Ce qui se passe, c'est que tout le monde se demande, est-ce qu'on va le revoir un jour? Parce que ça a vraiment été laissé en suspens. Donc c'est vraiment tome 50. Vraiment, là on est tome 93. Hein, pour vous dire. Depuis le tome 50, on en a reparlé 0. Je pense qu'il va rien y avoir. Peut-être dans le dernier, l'espèce de voyer classeur, là, le dernier livre One Piece. Et ben, je pense que là-dedans, il y aura peut-être une information là-dessus. Mais c'est le monstre du triangle de Florian, et c'est quelque chose que personne n'a réabordé depuis. Voilà, donc, je vous dis à peu près ce que je pense. Pour moi, c'est un monstril comme Zunesh, et ils vont, ils se baladent, tu vois, un peu de partout comme ça, en général vers Thriller Bark, et que du coup, peut-être là, à Wano ou après Wano, je sais pas ce qui va se passer, ils vont peut-être le croiser. Voilà, c'est tout ce que je dis. Fin de la première théorie, les Zoulous. On passe tout de suite à la théorie numéro 2. Elle dit, elle prédit. C'est parti pour la théorie numéro 2, les gars. Donc, deuxième théorie, qu'est-ce que le One Piece? Ah, bah ça en montrait plus d'un, tiens. Donc ça c'est ma plus grosse théorie je crois que j'ai sur mon papier. Donc cette théorie c'est qu'est-ce que le One Piece? Donc Goldie Roger, vous le savez tous, dès lors qu'il meurt, il laisse un petit message, mon trésor je vous le laisse, cherchez-le, trouvez-le, machin, voyez. Donc certains disent que Goldie Roger serait Joy Boy,
Ça après c'est à débattre, moi je pense pas. Donc sans oublier que Barbe Blanche, juste avant de mourir à Marineford, il le dit haut et fort, le One Piece existe. Donc là on va parler de ce qui pourrait donc être le One Piece, donc qui serait la réalisation des à peu près, vous voyez ils ont tous à peu près des rêves les Mugiwara, et ça serait la réalisation de plein de rêves de Mugiwara dedans. Donc c'est pour ça que pas mal de gens pensent que ça pourrait être ça. Ça serait l'explosion des montagnes et le regroupement de tous les océans en un seul et même océan. Donc ça pourrait être bon pour Brook, tout d'abord parce que comme ça il pourrait retrouver la boune, il n'y aurait plus Redline qui viendrait empêcher la boune de pouvoir passer, et il pourrait se retrouver dans le même océan, vous voyez, avec toutes les autres baleines aussi. Ça serait bénéf pour Luffy, qui deviendrait du coup le roi des pirates, qui resterait le roi de tous les océans confondus, vu que ce serait un seul et unique énorme océan. Ensuite ce serait tout bénéf pour Nami, parce que son objectif c'est de cartographier les cartes de tous les océans du monde. Et ben ça serait parfait pour elle, parce qu'elle pourrait cartographier du coup la carte de un seul et unique océan, qui regrouperait tout le monde. Mais ça serait également bénéf pour Sanji, car Sanji son rêve c'est All Blue, et All Blue, l'objectif c'est une mer remplie de tous les poissons de tous les océans possibles. Et donc on aura en effet cette hypothèse. Donc on a donc sans oublier que dans le tome 62 au chapitre 610, la Dame Shirley, je sais pas si vous savez qui c'est, ouais c'est une photo là de Dame Shirley, et ben elle prédit de voir Luffy qui détruit son île, et donc ce serait pour la bonne cause justement, pour détruire les montagnes et faire que tout le monde vive en harmonie et en cohésion. Voilà ce que pourrait être le One Piece, voilà, ça c'est ma deuxième théorie. On passe dès lors à la troisième théorie, car le temps passe vite et on ne voit pas le temps passer dès lors qu'on s'amuse. C'est parti. Un peu gros et donc on aurait donc l'origine des fruits du démon. Voilà, bon, j'ai posé les bases, bon, posons les bases, bon, posons les bas à Az. C'était Kanoé, le freestyler. Donc je rappelle que les fruits du démon sont ces fruits qui concèdent un pouvoir extraordinaire, je dirais, à son utilisateur, celui qui le mange, mais ils sont infects et on peut en manger qu'un seul. Sauf Teach, parce qu'il est un peu gros et qu'il a mangé le fruit des ténèbres, ou je sais pas quoi, le fruit des ténèbres. Donc il y a 3... Alors oui, on reprend les bases là, pour ceux qui sont pas forcément connaissent One Piece et qui veulent quand même regarder cette vidéo, il n'y a aucun problème, vous pouvez. Donc on a les Zoan, les Paramecia et les Logia. Donc les Zoan, c'est tout ce qui concerne un peu les animaux et tout ça. On a Zoan antique, Zoan mythique pour les phénix et tout ça, Zoan préhistorique pour les dinosaures, etc. Et les Zoan de base, genre les bovins, etc. On a les Logia. Les Logia, eux, c'est ceux qui utilisent des éléments, par exemple le feu, Ace c'est un Logia, la glace, Aokiji c'est un Logia, vous voyez des trucs comme ça. Et on a les Paramecia, qui sont un peu, qui sont chelous, qui changent un peu, on va dire, leur apparence, on va dire par exemple Wapol. Wapol, vous voyez, c'est un Paramecia, le fait qu'il puisse manger du métal, et qu'il puisse manger tout ce qu'il veut. Qu'est-ce d'autre qui a un Paramecia Foxy, c'est un Paramecia, le fait de pouvoir ralentir les trucs, voilà. Donc il y aurait une théorie comme quoi il y aurait 3 arbres légendaires. Un, l'arbre d'Adam, pour construire donc le bateau de Luffy, et le bateau de Goldie Roger, c'est l'arbre qui a été utilisé par Tom et par Franky pour construire ces 2 bateaux. Ensuite on a Eve, l'arbre sous-marin. Donc alors ça par contre on n'a pas trop d'informations, donc ce serait l'arbre d'Eve, vous voyez, c'est l'arbre sous-marin, genre un endroit et tout, qui serait fort, voilà, machin. Je veux pas plus d'informations parce que je vais pas tout regarder non plus, mais vous irez voir si vraiment vous voulez voir, il y a plein de théories vraiment sur internet. Donc l'arbre d'Eve. Et le dernier arbre serait l'arbre de la connaissance, Aora, voilà, mais il a été brûlé. Et donc il y aurait des informations qui circuleraient, comme quoi il y aurait un 4e arbre, où dessus il y aurait les fruits du démon qui pousseraient. Voilà, hein, ça part loin ça, hein. Et donc c'est Doflamingo, à un moment il dit « je veux récupérer un trésor », vous voyez. Et le trésor, ce serait donc les fruits de l'arbre, du coup les fruits du démon. Et il créerait les Smiles pour essayer justement de recréer les mêmes fruits du démon que cet arbre, afin de comprendre un peu comment il marche, etc. Donc ce serait un arbre à fruits en effet. Et il y aurait peut-être, ou alors, les fruits du démon viennent des armes antiques. Alors là on est totalement dans autre chose. Les armes antiques c'est quoi? C'est Poséidon, Pluton, Uranus, etc. Il y en a plusieurs, vous voyez. Et donc Pluton, donc il y a 4 armes antiques.
On en connaît 3, je crois. Oui, c'est ça. Donc on a Uranus, on sait pas encore qui c'est, qu'est-ce que ça peut être et tout ça. On a Poséidon, c'est Shirahoshi. Et on a Pluton, les Armantiques, et donc on a Shirahoshi, je crois qu'il y a Momonosuke qui serait peut-être une Armantique, parce qu'il peut parler Azunesh. Donc on aurait peut-être 4 Armantiques, donc il y aurait Momonosuke, qui pourrait parler Azunesh, il y aurait Shirahoshi qui peut parler aux monstres marins, il y aurait, donc il disait peut-être Ener ou je sais pas quoi, un truc comme ça, et parce qu'il peut contrôler Noé, vous voyez son arche, et le 4ème serait sûrement Luffy, parce qu'il peut parler, communiquer avec tout le monde. Vous voyez, les monstres marins, ils l'entendent, et lui, il les entend aussi. Et Zunesh, je crois qu'il l'entend aussi, il réagit à ce qu'il dit. Donc ce serait peut-être Luffy, la 4ème Armantique. Donc voilà pour cette 3ème théorie. On passe tout de suite à la 4ème. Et Logia, eux, c'est ceux qui utilisent des éléments. Donc la 4ème serait quels seront les nouveaux pouvoirs des Mugiwara durant cette guerre sans précédent. Donc on aurait d'abord l'éveil de Luffy, sûrement le Gear 5 ou le Gear tout court parce qu'il n'existe pas, et le Haki du foudroiement peut-être pour Sanji ou alors pour Luffy aussi qui pourrait l'acquérir. Ensuite on a pour Zoro son œil fermé bien évidemment que tout le monde connaît. Il l'ouvrirait peut-être un jour et aurait une puissance presque démoniaque auquel on ne s'attendrait pas. Parce que depuis l'arc des 2 ans, Zoro, il a fait plein de combats, il a jamais été blessé je crois. Hein. Ensuite, on a donc Sanji, lui, qui vole du coup, mais qui pourrait voler genre bien sale, tu vois, et se transformer en démon. Parce que vous savez, il fait la jambe du démon et tout ça, tous les trucs là. Et peut-être qu'il pourrait se transformer en démon en entier. Ça, c'est une théorie sur un des pouvoirs de Sanji qu'il pourrait avoir après. Et il y a une théorie, c'est sur Zoro. Donc ouais, il va bientôt manger son fruit du démon. Alors ça c'est pas sûr, mais je vous laisse aller voir, je crois Mon Corvo, on fait une bonne vidéo là-dessus. C'est pas moi qui vais vous en parler. Ensuite, on a Usopp qui aurait donc le Haki de l'observement. Alors, parce que vous voyez, c'est un sniper, donc il développerait le Haki de l'observement pour pouvoir voir très loin et très bien plutôt. Donc pendant que je parle, vous voyez, normalement il y a des petites photos qui défilent et tout ça, donc c'est plutôt sympa quoi, c'est plutôt sapin quoi. Et donc on aurait Brook qui lui maîtriserait la glace. Parce que vous voyez son arme, quand il dégaine son sabre, il fait des trucs de glace et tout ça, tandis que Kinemon lui fait du feu. Et Zoro lui, c'est le tranchant. Donc voilà, ça c'est des trucs comme ça. On a fini pour les futurs pouvoirs des Mugiwara, en tout cas on passe tout de suite à la dernière théorie qui est la théorie numéro 5. C'est parti. On a les parapétiens et les logiques. Les zones, c'est tout ce qui concerne. Et donc la théorie numéro 5 est la théorie que j'avais prédit et que nous avions prédit car on était plusieurs à l'avoir dit. C'est la théorie sur l'arc de Wano Kuni là, qui est en ce moment. Donc on avait prédit que X-Drake allait être dans l'équipage de Kaido. Et pourquoi ? Parce que tout est lié aux cartes, voilà. Donc on a Kaido qui est le dieu, vous voyez un peu, voilà. On va dire, bon lui il est pas dans les cartes, voilà. X-Drake, c'est le numéro 10, X. Et donc on a la carte 10, donc il est juste en dessous du valet, du roi, de la reine et du joker, vous voyez. Donc on a Jack qui signifie valet en anglais. Oh, vous me voyez venir là, gros comme une maison, vous me voyez venir. Jack la sécheresse. Donc Jack, on a prédit les noms là des 3. Jack, King, Queen. Voilà, et ben c'est ce qui s'est passé. En effet, les 3 sont associés aux cartes. Et on a Joker. Joker, vous vous dites, Joker machin. Joker c'est qui ? C'est Doflamingo, Joker. En effet. Et donc on avait prédit les noms de ces 3, de toutes ces calamités, etc. Et ça m'a fait très plaisir de voir qu'une de nos théories se révèle enfin vraie. Donc je crois qu'on approche de la fin de la vidéo les gars, donc j'ai plein d'autres théories en réserve, vous voyez, sur par exemple Vegapunk, ça, il a 800 ans d'enfance intellectuelle, sur Rotel avec Goldie Roger peut-être encore vivant et son bateau accosté, ensuite on aurait le trésor de Marie-Joie, la cicatrice de Zoro, Jewelry Bonnet qui est un personnage plutôt... on connaît pas grand chose d'elle, hein, vous voyez. Donc, si vous voulez d'autres théories sur One Piece ou sur d'autres mangas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai sûrement un épisode 2 si ça marche bien. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne machin, tout ce que vous voulez. N'oubliez pas de rester confiné. Salut!